Accepté, c'est une histoire de cœur avec Sébastien, l'organisateur, parce que j'ai commencé à courir ici à Grenoble et il faisait partie des personnes avec lesquelles j'ai fait mes premiers footings dans le coin. Donc voilà, après j'ai fait des distances un peu plus longues et lui de son côté, il a organisé l'UT4M. Donc quand il m'a recontacté pour être parrain, c'est avec plaisir et honneur que j'ai accepté cette mission. Mes tâches sont d'essayer d'organiser un peu au niveau des athlètes le calendrier, de les conseiller pour avoir une progression la meilleure possible, un plan de saison et de carrière aussi le plus adapté, et voilà, et leur apporter mon expérience que j'ai dans le trail et dans l'ultra trail. J'interviens pas mal sur de l'essai, du retour d'expérience sur des prototypes. Donc je donne mon avis, après ils en tiennent compte ou pas en fonction d'un certain nombre de critères. Et ensuite mes chaussures préférées actuellement seraient les Speedgoat. Parce que pour moi elles allient ce qui est important en trail, donc un très bon grip, un amorti correct mais pas trop important et elles sont très légères. Ma course s'est assez bien passée, j'ai été surpris que ce soit un départ toutes les minutes, je m'attendais à un départ en ligne, donc ça a été difficile pour moi de monter vraiment dans les tours, de se faire mal contre soi-même, contre la montre, mais autrement j'ai vraiment bien aimé le parcours qui était assez courant sur les 3/4 de la montée, et j'ai vraiment beaucoup profité de la vue à la descente, parce qu'à la montée c'est vrai qu'on regarde vraiment les 10 mètres devant soi. Le marathon de Paris faisait vraiment partie de ma préparation de la saison en vue de la Western State, en vue de l'UTMB, pour faire une préparation différente et récupérer un peu de vitesse que je n'ai jamais eu sur du plat, parce que je me suis mis à courir par l'ultra trail, donc j'ai pas de la culture de l'athlétisme et de la course à pied. Donc c'était pour moi une première expérience à travailler, voilà, la prépa marathon et le marathon en objectif. Et pour la suite, je ne suis pas sûr d'en refaire un en tant que tel dans les années à venir, mais plutôt envie d'essayer autre chose, peut-être faire un marathon après avoir nagé 3 km 8 et fait 180 km de vélo. Mon programme pour la fin d'année, en toute honnêteté, c'est un gros point d'interrogation. Je pense que j'y verrai plus clair tout début septembre après l'UTMB. Parce que cette UTMB sera peut-être la fin de la saison, comme sera peut-être qu'une étape vers une ou deux autres courses en fin d'année. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Le meilleur souvenir, c'est vraiment les souvenirs partagés. C'est-à-dire l'arrivée à la réunion avec la famille, de voir ses proches à côté de nous, de faire la dernière centaine de mètres avec ses filles. Pour moi, c'est des grands moments d'émotion et c'est des choses qui me font avancer. J'ai découvert ce challenge là dans la semaine, donc pour moi c'est un challenge de plus et je vais faire la même réponse que j'ai fait quand j'ai découvert l'Ultra Trail World Tour. L'année prochaine mon calendrier de course ce sera un calendrier de course, ce ne sera pas un calendrier de challenge. Après s'il y a des courses qui font partie de ce challenge, ce sera comme ça, mais c'est pas ma priorité de participer à des challenges. Pour l'instant je choisis mes courses à l'envie et pour laisser du temps aussi entre les courses pour la récupération, mais pas en fonction des challenges. Avant la course, pour moi, il y a un paramètre qui est vraiment important, c'est la gestion du stress. Et à travers cette gestion du stress, c'est la gestion de l'alimentation pour arriver sur la ligne de départ sans avoir à être incommodé. Donc c'est bien pensé que la pasta partie de la veille, c'est peut-être une bonne chose d'un point de vue convivialité, mais la veille, on a besoin juste de manger normalement. On a beau partir pour un ultra de 170 km, et on n'a pas besoin de manger plus la veille. On a besoin de faire un stock en glucides, mais qui est plutôt à J-4, J-3, J-2. La veille, c'est important de se libérer et de se sentir léger, et du coup d'évacuer tout ce stress pour partir de manière très bien. Et après la course, la priorité, c'est l'hydratation.
Donc avant une bonne bière, prendre 2 verres d'eau et après c'est savoir se relâcher et profiter de ce qu'on vient d'accomplir. Pour moi, l'ITRA a pour avantage de fournir un classement et un moyen de comparer un peu les athlètes qui sont sur des courses diverses et variées. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment bien. Après, l'avenir de notre sport est assez compliqué. D'ailleurs, on va essayer d'en parler, se regrouper avec d'autres athlètes sur Chamonix pour en parler. Parce qu'on s'y perd en challenge, les différentes fédérations, tout. On ne sait plus trop si on fait de la course en montagne, du skyrunning, de trail, de l'ultra trail. Qu'on fait l'Ultra Trail World Tour, on est champion du monde de ci, de ça, de là. Pour moi, on s'y perd complètement, quoi. Il y a un moment, il faut aller vers un titre réunifié, un peu comme dans la boxe. Il faut arrêter de se dissiper et que chacun crée son petit truc dans son quartier parce qu'on y perd tous en valeur, en crédibilité. Et après, je pense qu'on est des athlètes qui n'ont qu'une envie, c'est de se confronter entre eux sur des belles épreuves. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin qu'il y ait un circuit qui se mette en place, qui se dégage. Et voilà, et qui prennent bien en compte les attentes de sportifs de haut niveau. Le conseil, c'est déjà de vraiment le vouloir, pas se lancer sur un ultra un peu pour faire comme les copains. Il faut vraiment que ce soit une envie au plus profond de soi-même et de prendre le temps que le corps soit prêt. C'est-à-dire ça peut être pour certaines personnes des projets à 6 mois, parce qu'en 6 mois, certains qui viennent d'autres disciplines pourront y arriver. Pour d'autres, ce sera peut-être des projets à 2, 3 ans. Donc c'est être patient, s'écouter et savoir que l'ultra, c'est de la rando très rapide, mais pour plus de 20 heures ou 40 heures pour certains. Donc voilà, savoir que ça va être un effort long et difficile. Ça va pas être une belle partie de plaisir. Une victoire et pourquoi? Ma plus belle victoire, ça revient, je pense, à mes plus beaux souvenirs en trail. C'était vraiment à La Réunion de l'avoir partagé avec la famille. Mais il y en a une deuxième qui vient pas très loin, parce que c'était une course complètement hors norme au niveau de la hard rock. Et le seul petit bémol, c'est que j'étais seul là-bas, j'étais pas avec mes proches. Mais c'est une course tellement extrême que quand on a fini cette course et la finir premier, c'est une expérience inaltérable.